ce matin, nous recevons donc Hervé Pillot. Hervé Pillot, bonjour. Bonjour. Vous êtes éleveur, vice-président de la FDSEA de Vendée. Vous êtes très actif sur Twitter, on peut vous suivre presque heure par heure. Et vous êtes aussi auteur donc, du livre Agronumericus. Alors aujourd'hui, le numérique est partout dans nos vies. On se réveille avec notre smartphone, on commande ses billets de train sur Internet, on passe des heures à surfer. Est-ce qu'il en est de même du côté de l'agriculture ? Je pense que oui, et ça sera de plus en plus. Le numérique, c'est bien plus qu'un changement technologique, c'est une véritable évolution anthropologique. On va pouvoir déléguer plein de choses aux machines, ce qui nous permet de nous consacrer à beaucoup d'autres choses. Je pense que les agriculteurs demain reviendront plus proches de la terre, paradoxalement, avec l'apport que pourra en faire le numérique. Le numérique en agriculture, c'est l'agriculture augmentée qui va nous donner énormément de services pour nous faire évoluer. Je pense que l'agriculture demain, je vais être un peu provocant, sera beaucoup plus intensive. Mais elle sera intensive en connaissances et économe en intrants. Et on n'a pas utilisé 1% de la connaissance que la nature peut nous offrir. Notre cerveau n'est pas capable à lui seul d'agréger l'ensemble des éléments. Contrairement à ce qu'on pourrait croire souvent, il faut être très humble devant la nature, elle est beaucoup plus forte que nous. Je suis agriculteur depuis bientôt 40 ans. Je sais quand je la maltraite, elle me le renvoie dans la figure aussitôt. Et le numérique va nous permettre d'appréhender tout ce qu'elle peut nous apporter de bon et de nous méfier de ce qu'elle peut nous apporter de moins bon, parce qu'elle est souvent rebelle. Alors dans le livre, alors il y a tous les outils évidemment. Il y a trois choses. Il y a les outils qu'on peut avoir. Alors c'est de la robotique, c'est des drones, c'est des capteurs. Alors ça on en parle beaucoup, ça se voit, c'est high tech, c'est nouveau, ça fait bien, c'est indispensable, mais c'est pas ça l'essentiel. Il y a tout le domaine de la communication. Je pense qu'on va devoir s'en saisir beaucoup plus qu'on le fait. Dans la crise que vit l'agriculture actuellement, globalement, ça peut parfois sembler paradoxal, mais on a 85% de nos concitoyens qui sont plutôt bienveillants par rapport aux agriculteurs, à notre métier, même dans certaines actions qui ne sont pas toujours très cool. Et on les ignore, on ne va pas les écouter, les chercher. On a 85% d'ambassadeurs qu'on va pas chercher. Donc là, la communication peer-to-peer avec notamment les réseaux sociaux va nous permettre de le faire. Et le troisième élément, c'est les données. C'est tout l'univers de l'information. Les données, la façon, c'est fondamentalement changé dans la façon de les émettre et de les recevoir, de les stocker sous le cloud. Et puis également et surtout la façon de les traiter. C'est tout cet univers du big data qui va changer considérablement toute la vie et particulièrement l'agriculture. Donc à tous les niveaux, avec ce que vous faites, avec la ruche pour la commercialisation, dans l'amont de l'agriculture avec WeFarmUp, avec Agriconomy qui est aussi une plateforme là pour fournir des commodities aux agriculteurs. Les choses sont en train de bouger par tous les bouts. Et là, moi je les oppose pas, les agricultures petites, grosses, moyennes, j'en sais rien, à la limite je sais pas ce qui est gros, ce qui est petit. Et ce que je suis convaincu par contre, c'est qu'on a besoin d'ensemble et on a besoin de faire évoluer l'ensemble. Et c'est pas en opposant qu'on les fera évoluer, c'est plutôt en créant les synergies qu'il peut y avoir entre tout ça. On est en train de passer, chez nous comme ailleurs, d'une économie de marché à une économie de réseau. Donc à partir de là, il y a quelque chose à créer. L'agriculture, telle qu'elle est née dans les années 60, est née du collaboratif. On l'a un peu oublié après, mais c'est pas dur d'y revenir. Je pense que c'est par là qu'on y arrivera. Ça, c'est le premier élément. Créer ce réseau maillé qui permettra aux données de pouvoir se lire. Et après, il faut déjà qu'on commence à pouvoir avoir des data scientists qui vont les mettre en œuvre. Parce que c'est comme avoir beaucoup à manger d'un grain de manger. Si on n'a pas un bon cuistot pour faire la cuisine, ça va pas servir à grand chose. Là, c'est pareil.